Sur le plan de la recherche, l'université de Ngozi a déjà mené pas mal de travaux de recherche et dans divers domaines, avec un impact positif pour l'université et le pays. Lorsque je suis arrivé ici, on m'a confié justement le centre de recherche qu'on appelle au CERADER en agriculture et développement rural. Donc on a fait toujours des recherches. Alors par quoi est-ce que nous avons commencé à faire ici, lorsque je suis arrivé? Avec le début de l'université, je suis arrivé ici en Ngozi et puis j'ai regardé tout autour. Je me suis rendu compte que dans les marais où on faisait dans le tas du riz, ce riz avait disparu à cause des maladies et particulièrement à cause de ce qu'on appelle la péricuriose. Donc c'est une maladie qui provoque en fait la stérilité des pays. Il n'y a pas de grains. Alors on a commencé par là. Le riz. Ici, bientôt 20 ans, la recherche s'est étendue sur d'autres cultures, et notamment les cultures maraîchères, le caféier et d'autres cultures comme même les cultures fruitières qu'on a fait même tester. C'est-à-dire que, à part le riz, nous avons étendu notre recherche sur d'autres domaines, notamment l'horticulture et même le domaine de la nutrition. La recherche s'est déjà améliorée parce que maintenant, je peux vous dire, nous avons produit par exemple cette année-ci plus de 17 tonnes de semences améliorées de la culture du riz par exemple. On a déjà sélectionné les semences maraîchères comme les oignons, les carottes, les poivrons, les aubergines, les courgettes et d'autres. C'est-à-dire que maintenant, les gens qui veulent avoir des semences de qualité peuvent venir ici, chercher des semences, ici à l'Université de Ngozi. L'université de Ngozi n'a pas seulement développé ses recherches pour elle et ses étudiants, il a également gardé le volet communautaire par l'encadrement des associations des veuves et des jeunes qui exploitent avec satisfaction le marais de Viegwa. abapfakazi urazi ko abapfakazi baba bafise ubuzima bubi ariko kuva aho umugambi wa kaminuza uje kudutera akamo twaciye tuja hamwe urumva iyo ni intambwe nkuru yo gufata abapfakazi ngo baje hamwe twaciye tubona ko ari intambwe ndende icyo kintu rero turashima kuko umwanya aho twari turi twaguma twigunze ariko umugambi wa kaminuza umaze kudushira hamwe hari intambwe ndende twarose cyane dushimira kaminuza yadukuye mu bujiji dukura mu kwigunga ubona ukuri tumeze neza kandi turashima twebwe akarusho turakabona karekare kubera twebwe mu bisanzwe yadufashije kinini kuko twe niho twari tukiva ku ishuri twari twananiwe n'ikibazo cya leta cy'umwaka w'9 kuvuga yo tumaze kujya hamwe itwigisha kurima bino bitego kuvuga turamaze kuronka akarusho karekare cyane. Les lauréats de cette université apprécient les connaissances acquises qui leur ont permis d'être compétitifs sur le marché du travail, de servir le pays, mais aussi de réussir leur auto-prise en charge. Mes impressions sont positives. Elles sont positives parce que après avoir suivi mes enseignements ici à l'université de Ngozi, je parviens quand même à entrer en compétition avec les autres, même à me classer parmi les meilleurs. Parce que je me rappelle que quand je suis allé, par exemple, faire ma formation en master au Burkina Faso, j'étais avec des lauréats de l'Université du Burundi, qui est la référence pour l'enseignement supérieur au Burundi. Et pendant les cours, je n'avais rien à envier à ce qui était produit par ces étudiants-là qui sortaient de l'Université du Burundi. Donc, je peux dire que l'Université de Ngozi fait de son mieux pour assurer une formation de qualité. C'est qu'à notre époque, quand on a débuté l'Université de Ngozi, moi c'était l'année académique qui a débuté en 2003, c'était octobre 2003. Au départ, on ne savait pas notre avenir, mais avoir le crisis que nous avons parcouru,
Et je crois que vraiment nous avons reçu une formation, nous avons reçu vraiment des formations capables de servir la population. Par exemple, avoir notre hôpital, qui est un hôpital actuellement de deuxième référence au niveau de la région du Nord. Et parmi les 18 médecins que nous avons, 15 médecins, ce sont les anciens de l'université d'Ongozi, donc de différentes promotions. Et nous voyons que vraiment nous utilisons les compétences, les connaissances que nous avons à l'université d'Ongozi et nous essayons quand même de donner des soins de qualité à notre niveau. Nous avons eu la chance d'être d'abord dans une première université privée. C'était une occasion pour les étudiants, mais aussi c'était une occasion pour les professeurs. Tous les professeurs, tous les grands professeurs que nous avons connus ici au pays, qui étaient encore actifs, ils ont accepté de venir dispenser les cours à l'université. Ce qui vous donne déjà l'image de la qualité de l'enseignement que nous avons pu recevoir. Ici, je peux vous citer quelques noms qui ne sont plus peut-être beaucoup entendus dans le milieu estudiantin. C'est notamment le professeur Gahama qui était là, Gahama Joseph, historien. Il y avait le professeur Philomène Dimira qui venait donner des cours, en même temps qu'il était responsable de la COFIDE. Il y avait évidemment notre bien-aimé, le premier recteur qui s'appelait Théophile. C'était vraiment des enseignements de qualité avec des professeurs de qualité. Moi, avec mes camarades de classe, nous avons adhéré à une organisation de défense des droits de l'homme qui plus tard s'est renforcée notamment en exécutant des projets financés par des bailleurs et qui a survécu même aujourd'hui. L'organisation s'appelle Association pour la paix et les droits de l'homme. Et j'ai pu aussi embrasser la carrière privée, notamment en travaillant pour un projet de la coopération suisse. Souvent, on a peur d'affronter de telles carrières parce qu'on ne voit pas au bout du tunnel. On aimerait avoir un emploi qui est plus stable au niveau de l'État. Mais moi, je pense que l'université a développé en nous cet esprit de prise du risque qui nous a engagés sur cette autre voie. Et tout récemment, nous avons formé avec les ex-employés de ce projet de la coopération suisse une entreprise sociale qui travaille sur la promotion des droits fonciers et le renforcement des capacités de la communauté. Et on se sent fiers de pouvoir faire quelque chose de nous-mêmes plutôt que d'attendre tout le temps un emploi de la part de quelqu'un. À côté des cadres qui occupent les hautes fonctions dans le pays, Dr Pierre-Sylvain Nzeimana, lauréat de la première promotion, docteur spécialiste en néphrologie et président du Conseil national de l'Ordre des médecins, est l'un des exemples confirmant que l'université de Ngozi est une institution académique de renommée internationale. Mes appréciations, elles sont bonnes. Elles sont bonnes, le chemin parcouru était certes difficile, mais nous y sommes arrivés. Et c'est grâce justement à l'effort de tout un chacun, mais surtout grâce à la vision qu'avaient les fondateurs de l'université de Ngozi. J'ai intégré l'université de Ngozi en l'an 2000 et donc à la faculté de médecine. Et après mes études de médecine, j'ai eu à prester comme médecin. Et plus tard, j'ai intégré l'université du Burundi pour ma spécialisation. Après un concours, je suis le premier lauréat de l'université de Ngozi qui a passé le concours de spécialisation à l'université du Burundi, que j'ai réussi avec brio. Par la suite, j'ai été inscrit à l'université catholique de Louvain, où j'ai complété ma formation en néphrologie. Et partout où je suis passé, mes maîtres ou bien mes condisciples étaient satisfaits de mes prestations, et c'est grâce à l'université de Ngozi. C'est vrai que quand on a commencé l'université de Ngozi, certains disaient que la formation était une formation au rabais, que peut-être nous n'avions pas les mêmes capacités et compétences que les autres universités, mais nous avons prouvé le contraire. Et ça, pour moi, je pense que c'est
quelque chose dont on doit se féliciter. Et je pense que ça doit encourager nos petits frères qui sont encore à l'université et même les futurs étudiants de l'université de Ngozi. Ça doit les encourager et les réconforter dans le choix qu'ils feront de s'inscrire à l'université de Ngozi. Cette qualité de formation tant appréciée par les bénéficiaires n'est pas le résultat du hasard. L'université de Ngozi s'est beaucoup investie à la recherche d'éminents professeurs et ces derniers apprécient le courage et la détermination des fondateurs de l'université, mais aussi le courage affiché par les étudiants. Avant la faculté de médecine, il y avait l'Institut des sciences de la santé, supérieur des sciences de la santé. Et cet institut-là, le premier établissement qu'on peut dire très très fort, qui a servi de modèle aux autres institutions supérieures qu'on voit maintenant dans les différentes provinces, vous comprenez. Donc nous avons servi de modèle. Quand je vois les enseignants qui y sont aujourd'hui, il y a d'abord des enseignants à temps plein qui ont fait des études jusqu'au doctorat. Je crois qu'aujourd'hui, plus que dans les débuts, je crois qu'aujourd'hui, c'est une université qui peut être compétitive. Moi, je vois les choses d'assez loin. La qualité de l'enseignement, on ne peut pas la séparer de la qualité de la coopération. Aujourd'hui, l'université de Ngozi coopère avec d'autres universités, et notamment des universités, pas seulement l'université du Burundi, mais les universités occidentales. Mes impressions étaient bonnes. Et pourquoi ces impressions étaient bonnes? La volonté affichée par des étudiants de savoir, d'apprendre. Moi, par exemple, dans mon cours, j'étais toujours fasciné, j'appréciais hautement l'effort fourni par des étudiants. Je connais des gens que j'avais connus à l'école secondaire dans ma jeunesse, qui étaient par exemple des magistrats à Muyinga, à Kirundo, qui venaient studieusement à mon cours le matin, à vélo, à moto, par bus. Moi, je disais, tiens, ça, voilà, quelque chose de révolutionnaire, où les adultes s'accrochent à la connaissance. C'est une impression très positive. Ma deuxième impression, c'est que ces étudiants, pour la plupart dans cet âge, avaient compris que finalement, être formé, se former, suivre une éducation académique, même dans la vie pratique, c'était quelque chose de valorisant. Il ne suffisait pas d'avoir des connaissances pratiques. Il fallait bien sûr les faire valider par un document académique qui s'appelle un diplôme. C'est très important. Et je terminerai par ces quelques témoignages. Parce que chaque fois je répète à des collègues, je ne veux pas les donner des leçons de morale. La meilleure récompense que nous, les enseignants, nous pouvons avoir, c'est d'être approchés, salués par nos anciens étudiants. Et surtout, débarquer sur l'échange des expériences post-formation. Qu'est-ce que vous êtes devenus? J'en connais 3, des avocats, que je croise régulièrement à Bujumbura ou même à Ngozi, et qui me disent, professeur, merci. Vous nous avez aidés à comprendre ce que c'est la société à travers votre cours. Nous sommes bien là où nous sommes. Elle occupe présentement une place exemplaire dans le paysage national des institutions de l'enseignement supérieur. Engagée, développer et réussir avec succès la création et la croissance d'une entreprise de formation de l'élite nationale signifie aussi faire face à des défis considérables. À l'heure du 20e anniversaire de l'Université de Ngozi, l'autorité scientifique et humaniste
de l'Université de Ngozi s'est imposé sur le plan national et international. Le pays compte parmi ses hauts cadres politiques et techniques les lauréats de l'Université de Ngozi. Le diplôme de l'Université de Ngozi est désormais mondialement reconnu.